rugby legend. Wait for it. Amis du samedi soir, bonsoir. Merci encore à vous d'être très nombreux devant vos petits écrans. Bienvenue sur The C'est Francis Show. Tuninga, on me demande toujours, qu'est-ce que ça veut dire c'est Francis? C'est vrai que c'est des abréviations un peu compliquées. En fait, c'est le mélange, c'est le résumé de ce dont on parle chez Francis. L'actualité générale, vue par l'œil de nos experts ici. On ne dit pas qu'on a la vérité infuse, on ne dit pas qu'on a raison. Mais c'est notre vision par rapport à l'actualité. Merci à tous et à toutes d'être très nombreux, d'avoir prévenu vos voisins, vos amis, vos frères. Il n'y a pas de match, c'est rien, on est samedi soir, il n'y a rien à regarder, n'allez pas en boîte, n'allez nulle part. Regardez-nous d'abord, ensuite après, tu peux sortir, tranquille. Ou si tu nous regardes en rediffusion, tu es en paix, tu nous regardes et tu regardes, tu zappes, ou tu enregistres. Maintenant, à Kinshasa, il y a des décodeurs qui enregistrent. Bienvenue à tous et à toutes. On a le retour de ma chère amie, à ma droite, Christelle Pandanzila Djessolomi. Bonsoir Christelle. Bonsoir Francis, bonsoir mes co-experts et bonsoir à vous les téléspectateurs. Fabrice Pembele BBM juste au fond. Hey, salut Francis, salut à vous tous. Aujourd'hui, il est sapé. La sapologie. La jolie dame, demoiselle à ma gauche, Tania Koussi, trucs et astuces. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Et lui, l'œil de Daini, le sniper aujourd'hui, il est là pour dégommer toute l'actualité. Ça va? Ça va, j'ai une moustache. Avant tout, je l'ai dit, on va commencer notre première rubrique, toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est un talk, pas d'invité. On va parler sur l'actualité, rien que pour vous. On a entendu tous vos conseils, tous vos avis. On commence par Oh My God, et c'est maintenant. Cette fois-ci, Patrick Soumou, qui est le responsable de Oh My God, ne nous propose pas une chanson chrétienne, parce que vous êtes beaucoup plein qu'on ne met pas de chanson chrétienne. La semaine prochaine, Patrick Soumou, tu as l'obligation de mettre des chansons chrétiennes dans cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons partir pour un reportage aux États-Unis sur les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont des véritables superstars là-bas. On va regarder ce reportage maintenant, c'est un extrait de reportage. Et puis on revient sur le plateau pour débattre avec mes amis ici, par rapport à la religion et l'importance que ça a maintenant dans notre société. Tout de suite, le reportage. Dans les prédicateurs de l'année. Tape des mains et crie Alléluia. Saint-Esprit, sens-toi libre. Attends un peu cette note. Je vais te frapper avec cette cuillère. La justice de Dieu s'obtient en croyant en ce que Dieu dit et en posant des actes. Si je perds, tu restes célibataire. Si je gagne, tu maries cette jolie femme. Très bon coup. Je m'en fous de ce qu'ils disent, mec. Ils peuvent fouler mon nom aux pieds. Je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Qu'importe si je l'aime, parce que je vis avec des chicken. C'est pas la volonté de Dieu que tu fasses ça. S'il n'était pas celui qu'il est, tout le monde s'en foutrait. Je ne veux pas qu'on se perde nous-mêmes. Je veux être la meilleure dans tout, mais je ne peux pas. J'ai jamais demandé pour tout ça. Êtes-vous fiancé au bishop? Non, je ne suis pas. Vous ne l'êtes pas? Alors ne prétendons pas que je suis ici pour devenir sa femme. Je ne choisis pas les femmes. Vraiment pas. Ce sont elles qui me choisissent et qui tentent une approche. Ok. Attends, qu'est-ce que tu veux me dire? J'en ai marre des bishops qui prêchent des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Je peux pas être partout et tout le temps, tu vois. C'est ce que les gens attendent de toi. J'ai été mise de côté lorsque tu étais blessée. Oui, je suis furieuse. Oui, je suis vraiment furieuse. Tu m'as mise de côté. Éteignez les caméras. Nos amis. Si c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Quand pouvons-nous dire trop c'est trop? Je suis toujours une droguée très active. Tu sais quoi? Tu as de l'aide. Tu ne vas pas mourir. Ton histoire est celle de la rédemption. Père, dans le nom de Jésus, je demande que tu puisses guérir toutes les peines,
toutes les douleurs dans le nom de Jésus. Je prie que tu touches ses jambes, son talon, que le gonflement puisse s'apaiser afin qu'il puisse faire ton travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous demandons et nous croyons à la guérison, que ta puissance et grâce le touchent et le renouvellent. Le sang dit que tu es libre, le sang dit que tu as la rédemption. Rien ne peut me renouveler si ce n'est le sang de Jésus. Oh my God, là on vient de voir une télé-réalité sur les pasteurs. Alors là, on va tout petit peu débattre en moins de 2 minutes. Tania, ton avis sur ça? Mais écoutez, moi, celle-ci, je la connaissais pas. J'avais regardé Pastor Wives. Enfin, voilà. C'est-à-dire les femmes de pasteurs, oui, voilà, show à l'américaine. Pas plus intéressant que ça pour moi. En quoi c'est important d'avoir une télé-réalité sur les pasteurs? Vous m'excusez, mais c'est une question que je me demande. Ce sont censés être des représentants de Dieu sur Terre. Donc, c'est moi forcément obligé d'être des superstars. Non, par exemple, moi, je suis un enfant de pasteur. Oui. Et les gens n'imaginent pas, en fait, la vie qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sacrifices. Par exemple, nous, on est souvent jugés. Moi, je ne suis pas pasteur, tu vois. Et souvent jugé en fonction du comportement. Et donc, chacun sa vie, chacun sa... Et donc, c'est tout un monde, c'est tout un univers que les gens ignorent. Et aussi, c'est des hommes comme toi et moi. Il n'y a que Dieu qui est parfait, tu vois. Okay. Et donc, à un moment donné, on a trop idéalisé ces personnes. Donc, mais... j'imagine ce que vous faites avec le pasteur congolais. Il y a un sentiment. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu penses de cela? Non, mais je comprends le point de vue de Zani qui dit voilà, on peut idéaliser ou pas la vie d'un pasteur, mais par contre, ce show à l'américaine, tout est scénarisé. Vraiment, peut-on y croire? C'est ça la question. Puis tu demandais si c'était nécessaire. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire, mais c'est comme toutes les téléréalités. Fabrice Prononçou, ça, moi, je pense que Pasteur Nabussé commence à copier tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit un peu toutes ces dérives par rapport à des shows. Parce que Bazon, il y a même un peu côté américain dans le truc. On en reparlera. Les pasteurs, ne croyez pas qu'on est contre vous, mais on analyse les défauts de la société. C'est aussi notre devoir ici. Et maintenant, on va passer à la rubrique T'es pas Z. Vous le savez, la semaine dernière, T'es pas Z a eu beaucoup de succès. Eh ben, on revient encore cette fois-ci, mais ça sera un peu différent. On va pas quand même chaque semaine vous diffuser des séries, des clips, mais on passera tout. Hein. Des vieux films, plein de vieilles musiques, des vieux documentaires, des vieilles images du passé, des moments politiques, des moments importants dans notre vie. Nous tous qui avons aimé ce qui s'est passé avant. On va regarder tout de suite le jingle de T'es pas Z. On revient sur le plateau aujourd'hui, l'histoire de la musique congolaise moderne. Peggy Tabou, à Kinshasa, je sais que tu nous regardes. Salutations à toi. On va te retrouver d'ici la fin de l'émission pour nous expliquer c'est quoi le Azonto. Mais là, on va parler d'abord de l'histoire de la musique congolaise à travers les Atalaku. Aujourd'hui, on parle de la musique congolaise qui est là en régression. La musique West Af, guinéenne, ghanéenne, nigériane, tout ça évolue. Il y avait le coupé-décalé à un moment donné. Et maintenant, la musique congolaise a commencé à avoir ses lettres de noblesse. Avant, on le connaissait pour la rumba, mais on nous a connus au début des années 80 pour l'animation, le seben, tout ce qui était dansant et tout ça. Et on va regarder tout de suite un moment historique, c'était l'apparition des premiers Atalaku lors d'un concert de Zaïko, c'est en 1981. On regarde les images et puis on revient pour débattre sur le plateau. Tout de suite, l'apparition des premiers Atalaku, c'était Zaïko Langalanga de l'époque, la belle époque maintenant. Secrétaire, Atala, secrétaire, Atalaku, Atala, Atalaku mama, secrétaire, Atalaku, Atala, Atalaku mama, secrétaire, Atalaku, Atala, Atalaku mama, secrétaire, Sebola danse, Sebola danse, Atalaku, Atalaku mama, secrétaire.
Et oui, Funky, vous venez de voir une image historique. Parce que souvent on dit historique, mais ça c'est vraiment historique par rapport à l'histoire de la musique congolaise. C'était l'introduction des animateurs, des Atalaku. Aujourd'hui, là, à Kinshasa, ou à travers le monde, tous ceux qui font les animations et tout ça, gonfler en moi qui ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ça. Non, non, ce sont ces gars-là. Les deux Atalaku qui étaient là à l'époque, qui ont marqué l'histoire. Mais maintenant, la question que je pose à mes gars ici, à mes experts sur le plateau, malheureusement Peggy n'était pas là, c'est de savoir est-ce que cette influence a aidé la musique congolaise ou est-ce qu'elle nous a fait régresser parce qu'on nous connaissait pour la rumba et là on est passé à l'animation. Je vais d'abord de ce côté de la table, donc mon côté droit, votre côté gauche, pardon, votre côté droit. Ma chère Tania, un avis sur ça? Ben, moi, je dirais que les Atalaku ont eu leur titre de noblesse aux alentours de 97-98 avec Ndombolo, Wenge à l'époque, tous ensemble. C'est à ce moment-là où vraiment ça a décollé. Et aujourd'hui, ben, l'héritier de Ndombolo, ce sont les Ivoiriens qui l'ont repris avec le coupé-décalé, là où justement les Atalaku chantent dans une langue qu'ils ne connaissent pas, le lingala, et disent n'importe quoi, et pourtant ça fait du succès. Donc c'est que les bases étaient bonnes. Zani, dis-moi, là par exemple, on sait que l'album congolais le plus vendu, à moins que je ne me trompe pas, parce que les plus gros vendeurs de la musique congolaise sont Taboulay, enfin Franco, parce qu'il faut être clair, Franco, Taboulay, Zaiko avec l'album Nippon Banzai. Justement, l'album où il y a eu ce jeu, s'écrit, tout ça. Est-ce que les années 80, quand les Atalaku sont arrivés, et comme elle dit, avec les Wenge, avec Kofi, et puis avec Bill Clinton, c'est Léo et tous les animateurs qui sont venus juste après, est-ce que cette période est passée, l'âge d'or de la musique congolaise, est-ce que ça a apporté quelque chose d'animation dans notre musique? Ouais, ça a apporté énormément, mais je ne pense pas que l'âge d'or de la musique est passé, de la musique congolaise. En fait, il y a toujours, dans tout, tu as des hauts, des bas. Et à un moment donné, le hip-hop était mort, tu vois. Plus personne n'arrivait à vendre 1 million d'exemplaires. Donc, je pense que c'est... Je pense pas que les Nigériens, c'est pas des personnes créatives. On ne devrait pas avoir peur des Ivoiriens ou de qui que ce soit. Mais je pense que... Au contraire, moi, sincèrement, je pense que le concept Atalaku a toujours existé dans la culture africaine, même ancestrale. Les griots, ça a toujours été des gens qui chantaient la gloire de quelque chose, qui racontaient l'histoire. Et donc, à un moment donné, en fait, c'est notre culture, la tradition, qui avait rencontré un peu la mouvance de la jeunesse, donc Zaiko et tout. Et ça fait un mélange de tout ça. D'accord. Très rapidement, les gars, parce qu'on va passer à Just Follow Me. Un avis, Christelle? Oui, c'est un cycle. Donc oui, on a mis les bases, mais... Voilà, on va revenir. Là, on a laissé un peu l'espace aux Azonto nigérians, mais la musique congolaise, c'est pas mort. Moi, je pense que la musique Nabuso, la Atalaku de maintenant, par rapport à celle de l'ancienne époque, il y a totalement une différence. Au Yakala, au moins, au bilan, on a respect. Oui, tu peux danser devant tes parents. Devant les parents, tout ça, machin et tout ça. Mais oui, à Sikoyo, bêtises Nakati. Donc, Nakati a le moment au moins. C'est triste. Beaucoup de bêtises. Donc, Namonique, franchement, non, c'est pas ça. Just Follow Me. Tout ce que vous avez raté pour l'actualité culturelle, de l'actualité culturelle, ici, avec Christelle Pananzi, là, tout de suite, le jingle. Follow me, photo, follow me, photo, follow me. Christelle, 2 semaines, tu nous as manqué. Alors, avant de lancer ton reportage, qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines, le feedback que tu as eu par rapport à ta première, 2-3 semaines, disons? Plus même, 1 mois maintenant. Mettons, ça fait 1 mois, on est le 16, ouais. 1 mois. Par rapport à ta première rubrique, dans la première émission, qu'est-ce que tu as eu comme feedback, comme retour, très rapidement? Et puis tu nous parles de ce que nous avons manqué durant ce mois-ci. En tout cas, très positif. Je remercie d'ailleurs tous les téléspectateurs qui m'ont écrit sur la page Facebook, à mon mail. Donc, vraiment, ça donne envie de continuer à se promener avec la caméra pour montrer ce qui se passe ici et ailleurs. Tu devrais nous expliquer. En fait, Just Follow Me, tu nous montres les endroits où sortir, pas seulement en Belgique quand même. Tu vas en France, tu bouges partout. Je bouge partout et je ne montre pas simplement les endroits où sortir parce que voilà, la vie n'est pas que futile, que sortie. Il y a cinéma, il y a théâtre, il y a voilà, il y a des expos, il y a l'entrepreneuriat parce que je suis vraiment une férue de l'entrepreneuriat. Donc il y a tellement de choses à montrer et je ne me mets pas de limites, j'explore. Aujourd'hui, on va voir quoi? Aujourd'hui, donc, on va parler des Afropéros, ces rencontres networking pour la diaspora entrepreneuriale qui a lieu depuis 2 ans, tous les derniers jeudis du mois. Et donc, au cours de ces rencontres, on permet à des entrepreneurs de parler de leur société, de leurs projets, pour d'une part avoir de la visibilité et d'autre part susciter des vocations parce que voilà, il faut des rôles modèles, comme on dit. Et on est là aujourd'hui et on a des gens qui nous suivent et donc on ne peut pas se permettre de juste être futile. Ok, alors
alors on va regarder tout de suite l'élément de... C'est quoi les afro-péros, c'est ça? Les afro-péros. On va regarder toute la classe intellectuelle, les jeunes entrepreneurs avec Christelle Pananzila. Ensuite, tout de suite, l'élément. Bienvenue dans Just Follow Me Magazine, le magazine qui vous emmènera aux quatre coins de la Belgique afro. Parce que la diaspora innove, entreprend, organise, suivez-nous, venez avec nous à leur rencontre. Les afro-péros, c'est quoi? Les afro-péros sont des rencontres networking pour les entrepreneurs de la diaspora. Il a été constaté qu'il était difficile de cibler et de savoir qui avait une entreprise et dans quel domaine. Et à partir de ce moment-là, il a été mis en place cette structure qui permet donc à ces entrepreneurs de venir parler de leurs projets, de leur entreprise, de pourquoi pas trouver des investisseurs et également aux personnes qui sont présentes à ces éditions de pouvoir réseauter entre elles et de créer des liens. Car il est important aujourd'hui de pouvoir avoir un réseau solide et utile pour quelle que soit l'œuvre que l'on veut mettre sur pied, que l'on soit entrepreneur ou employé, aller plus haut. Donc ces rencontres networking ont lieu à Bruxelles, Paris, Londres et bientôt chez vous à Kinshasa aussi, tous les derniers jeudis du mois, donc ouvert à tous ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, à tous ceux qui ont envie de rêver grand. Voilà, donc monsieur, c'est votre première venue aux afro-péros, donc qu'en pensez-vous? Je suis à la fois émerveillé et content parce que je pense que ça met en exergue des talents africains, ça permet d'avoir une plateforme de synergie et de networking pour les jeunes africains dynamiques. Et je suis tout à la fois, comme je le disais tantôt, surpris, émerveillé et content parce que moi également, je cherchais un cadre pareil dans lequel je pouvais échanger avec des Africains qui sont dynamiques, qui ont envie de faire des grandes choses. Donc je pense plutôt que c'est très positif. Vous-même, êtes-vous entrepreneur? Pour l'instant, je suis en passe de rentrer dans le bateau de l'entrepreneuriat parce que justement, je monte un cabinet de consulting en management et en contrôle de gestion qui sera lancé le mois prochain au Cameroun. Et ayant bien sûr une filiale ici, et justement, j'aurai l'occasion de présenter ce projet aux afro-péros, qui est une plateforme justement de vulgarisation des jeunes entrepreneurs comme nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Donc Maudie, vous êtes là ici ce soir pour réseauter aussi, donc pourquoi est-ce important le réseautage? Mais le réseautage est important à différents niveaux. Le premier, le plus simple, c'est avoir de l'information ou en donner aux autres, parce que bien souvent les gens pensent que l'information coûte, mais une information ne coûte rien. C'est ce qu'on en fait qui fait de la valeur. Ça, c'est la première raison du réseautage. Ensuite, si on veut se mettre en mode recherche du succès, c'est important de voir s'il n'y a personne d'autre qui fait la même chose que moi, si je peux bénéficier de son savoir, si je peux aussi lui partager ce que moi je sais, c'est ça la suite. Et puis, lorsqu'on est jeune entrepreneur ou entrepreneuse, quel que soit le domaine, ça peut être aussi justement l'opportunité de rencontrer la personne qui va vous indiquer la bonne porte pour trouver l'argent ou le bon endroit où trouver le meilleur matériel au meilleur coût, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on est entrepreneur. On parle souvent de coûts d'investissement, c'est pas des choses virtuelles, c'est des choses très pratiques et en réalité, on se rend compte que même pour la recherche d'emploi, aujourd'hui, un pur inconnu ou un James Ford qui peut commencer de zéro, c'est très peu. C'est une potentialité très très minime. Par contre, c'est via des contacts utiles, des contacts efficaces qu'on peut justement se mettre sur la route du succès. Merci. Donc c'est vraiment important le réseautage. Et au niveau de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'il y a un plus? Au niveau de l'entrepreneuriat féminin, de l'entrepreneuriat de la diversité ou afro-caribéenne, c'est vraiment clé.
on a vu que les méthodes classiques de mise en place de structures entrepreneuriales ont jusqu'il y a, on va dire, les 5 dernières années, été vraiment le parcours du combattant. L'arrivée du microcrédit dans nos zones d'évolution, ici en Europe, au départ, c'était fait pour le Sud, mais on s'est rendu compte que c'est fait pour les populations qui ont le moins accès aux finances, aussi aux finances stables. Et parfois, pour nous les femmes, c'est vraiment des très petites finances. Les femmes sont modestes avec l'argent. Elles ne demandent pas de grosses sommes. Souvent, c'est des petites sommes qui leur permettent d'avoir l'impulsion. Et lorsqu'on n'a encore rien fait, on a besoin de montrer sa capacité, mais aussi qu'on nous fasse confiance. Et la confiance peut venir via le réseautage. Merci beaucoup. Merci. Mais ce genre d'événement, ça existe partout dans le monde ou bien c'est spécifique, tu as créé ça spécifiquement, rien que pour nous la Belgique, et bientôt tu amènes ça au Congo. Raconte un peu. Tout à fait. Mais le réseautage existe depuis que l'homme existe, parce qu'il a dû rentrer en lien avec quelqu'un d'autre et puis le présenter à un autre. Mais la manière dont nous mettons ça sur pied, en mettant sur le même niveau des entrepreneurs, quels que soient les domaines, et encore des artistes, c'est quelque chose qu'on a voulu amener de nouveau dans le système du réseautage et ne pas rester dans des domaines bien particuliers. C'est vraiment s'ouvrir et que toi, que Tania, que Zani, que Fabrice ou moi, qui évoluons dans des domaines différents en dehors du plateau, puissions nous retrouver et pourquoi pas faire des affaires ensemble. J'ai une question très rapide avant que mes amis interviennent. On accuse souvent le Congolais ou l'Africain en général de ne pas avoir un lobby fort. Est-ce que ce genre d'événement, ce genre d'activité permet de pouvoir rassembler les idées, même si on ne travaille pas dans le même domaine, pour pouvoir faire avancer la cause d'un peuple ou d'une nation? Parce que souvent, on se dit que le lobbying congolais est très faible à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Fédérer permet déjà d'avoir un noyau qui s'étoffe, et à partir de là, d'avoir vraiment une position, dans le sens où si on doit venir avec une question ou autre chose, on est un groupe. On a un groupe un peu plus soudé, on a un groupe un peu plus nombreux. Donc voilà, ça n'abat pas toutes les barrières. On en est aux prémices parce qu'on a du mal à faire du réseautage entre nous. Mais voilà, c'est le début d'une belle aventure qu'on exporte. Une question, Fabrice. Moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que le Congo a ciblé le public manco, les gens qui travaillent, ou bien c'est monsieur tout le monde qui peut participer? Et alors, si c'est le cas, est-ce que tu ne crois pas que nous sommes une espèce de... Nous sommes un lycée, non, c'est ça la force. Donc oui, il y a tout le côté entrepreneur, mais il y a aussi le côté employé, des gens qui doivent trouver un travail ou qui en ont déjà, qui voudraient peut-être en changer. Donc ça permet vraiment d'amener pas mal de gens différents ensemble, mais d'avoir en fait une certaine cohérence, tout simplement. D'accord. Tania, un petit mot rapidement. Moi, j'ai remarqué que le public répondait vraiment présent à tous les afro-péros. J'ai eu l'occasion d'y participer moi-même une fois. Et je voulais savoir, au fait, au niveau du public cible, en fait, est-ce que tu as beaucoup de jeunes? Est-ce que les plus âgés aussi s'y intéressent? Ça se passe comment? Enchaîne ta question, comme ça elle répond à toi à la fois. Groupé. Oui, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Donc, mais je t'ai pas préparé et tu m'as eu. Donc, non, mais comment vous faites pour faire passer votre message dans les réseaux? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément accès. Quand tu es dans un réseau, tu m'as dit que, bon, bien sûr, je trouve quelqu'un et quelqu'un informe. Comment vous faites? Comment le message passe, en fait? Par exemple, et voilà, les deux questions se rejoignent un peu par rapport au public. Donc, effectivement, nous avons des jeunes, nous avons des personnes plus âgées, et ça permet d'avoir cette continuité des seniors qui peuvent transmettre leur expérience aux plus jeunes. Et comment on les joint? Voilà, j'utilise aussi mon réseau, j'ai des sœurs, j'ai ma mère. J'utilise ma mère et ses copines, j'ai des cousins, donc ça nous permet d'avoir vraiment différentes tranches et de pouvoir justement joindre ces différents réseaux qui ne se côtoient pas forcément. Alors, très rapidement, tu vas à Kinshasa, bientôt, tu amènes ça à Kinshasa. On dit déjà la télé, hein, on est sur B1, le monde entier voit. Voilà. Donc, si quelqu'un vole cette idée, vous savez d'où ça vient. Voilà. Il a regardé cette émission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des idées de trucs, qui amènent ça là-bas pour dire que c'est les leurs. Pour terminer, tu amènes ça à Kinshasa. Où est-ce qu'on peut te joindre? Tu peux donner des adresses, de toute façon, ZAF. On va tout mettre mon mail et tout, vas-y. Tout, mais déjà ma page Facebook, Christelle Pananzila, donc vous me trouvez partout, ou via chez Francis, et puis www.afropero.com. Merci Christelle Pananzila. Tu as manqué une actualité?
Tu as manqué quelque chose? Tu nous reviens là, bientôt avec quoi? En fait, avant de passer au zapping, tu nous reviens avec quoi la prochaine fois? Avec un salon de la mode ethnique, éthique, solidaire. Ensuite, on ira explorer une exposition qui met en valeur des femmes qu'il faut suivre. Donc on ira un peu partout. Ah oui, International Working Lady, c'est vrai, c'était passé là, c'était passé le... Enfin, c'était passé. On va regarder tout de suite l'actualité. Vous avez manqué quelque chose? Vous avez manqué n'importe quoi? Je l'ai dit, remerciements à aux sites qui sont à travers le monde, tous les sites congolais, africains, tout ça. On prend vos vidéos, on les met. Ce sont des images qui viennent de YouTube, ce sont des images qui viennent de Dailymotion, ce sont des images qui viennent du net. On est là pour parler des images qui viennent du net, comme on n'a pas encore le zapping télé, nous, c'est le zapping du net. Tout de suite, le zapping, c'est maintenant. Ces images en provenance du Vatican sont en train de faire le tour du monde. Un enfant un peu rebelle est venu perturber l'homélie du pape François durant une messe consacrée aux familles. Le petit garçon avec un pull rayé jaune et bleu s'est approché à de nombreuses reprises du pape qui ne l'a jamais repoussé. Le service de sécurité a bien tenté de le convaincre de quitter la scène en lui proposant des bonbons, mais l'enfant n'a rien voulu entendre. Le pape est lui resté imperturbable durant sa lecture et n'a jamais demandé au garçon de quitter la scène. Il a même terminé dans le fauteuil papal quand ce dernier s'est levé. Boya kosanisa ngai na mipese epai na yo bien yo moko yaki koluka ngai balobaka soki oloni nguba ye. Bon, il est là ça mama fille eze tout ça. Toi tu concerne un grand hôtel album nebi mi invité yo en tant que petite sœur. Non, il y a un préféré qui a un concert à Kofi dans la musique bien. Il pas quoi Mbappé Kofi. Babia chante Kofi dans grand hôtel. Ma Kofi non, Kofi c'est air aussi ngai. Abanga Kofi point. Pour les bango so longi pas Kofi comme ndoki. Tant tu vas na via nga za ndoki te, toi ta ba kana bebe to yiba kana sa Kofi. Tellement to ko ti vie to mo ça vie bino to so ba silibi to so là ta. On ya sikato déjà. Kofi alati papa. C'est mon Kofi oyebi obanga. Hein? Ya tombola kaso tombola mo to lati. Obi kutu mundia la tekite. Bongo Kofi muto yebi. Yo mona ba la rosade à ma position. Ok, iba no ba imono. Imono ba. Ouais ba série des aki ba ba dona 9 ba 2000 on a ma vie ba fait ça ça va régner. Depuis tout ce temps, elle ne sait pas. Le problème est le namoama. Wakuta sudoué, wataka sudoué si tu demandes. Anda je vali matou, ayo karna Kofi matelo. Lionel Messi is a good boy. Every father, every mother would like to have it at home, and really, it's a good man. He's very fast. And he's not exuberant. He's playing well. He's dancing. He's a kind man. He's really good. He's a good boy. And the other one, this is something else. The other one is he's like a commander on the field of play. That's it. C'était le zapping. Si vous avez manqué quelque chose, c'est grâce à ce Francis Show. Vous ne manquerez rien. Un grand remerciement en tout cas à tous ceux et toutes celles qui travaillent, qui mettent des vidéos sur le net. Nous sommes là, on sélectionne, on prend ce qui nous plaît et tout ça là. Une dédicace spéciale au groupe scolaire Maternelle Aurore qui nous regarde en ce moment-ci. Un ancien de chez vous salue. Voilà. On va passer maintenant à Bomba Bomba Mabe. La sape. Le jingle de BBM. On revient sur le plateau. Quand on parle congolais, on veut dire vêtements. Enfin, le congolais de l'époque voulait dire vêtements, sape, forme. On va retrouver Fabrice Pembele avec la rubrique BBM. Aujourd'hui, tous les Masola ba sapeur. Les autres mettent Masola ba sapeur. BBM, bomba bomba mabe, donc toloba qui est bomba té sur le belanioso. Alors, sapologie comment est moi religion, mon koboye, moi secte, mon koboye, bien sûr, oh ba musicien, ba memela biso et par rapport à ça, tout le moment on a battu belé, ba combien ko lata bilambo, on a suré à la plus de 5 000 €.
Mais sur le la cuisine, il a frigo, il manque même une bouteille d'eau. Est-ce que d'abord il a un chez lui? Est-ce qu'il a d'abord un chez lui? Tant que ça, là, on a un carton. Mais on voit que nous, c'est côté de Bilamba. Pourquoi? Parce que c'est le paraître. Les Congolais, on dit toujours les lunettes, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, tu le montres bien. Ah, mais oui, mais obligé. Donc il faut, non. Attends, quand même, quand il fait nuit, il faut te la rabanette. Pourquoi? Mais oui, je sais pas comment tu vois. Je ne sais pas. Ou comment tu conduis. Mais oui, mais là. Un samedi soir, la télé lunettes. C'est le bling bling, donc voilà. Donc là, on va voir, ouais. On lance un peu la première intro. Là, c'est un chanteur, Koffi Olomide. On écoute un peu ce que Koffi raconte sur les sapeurs. Basaper va aventurer. Batutu bayebi. Nabo okora basaper. C'est ça. Encore sur la mort. Mkonza mapinga. Mkonza mapinga. Nasalaga sela mwana kabile. Donc l'élection kokaya. Voilà qui doit mboka étranger. Étranger. Mais ce Viviane, que baba Viviane, que baba Viviane. Baba Viviane mo musu c'est comment. Donc ce qu'on est qui m'appelle la maman. C'est sa pièce. Il y a ma belle. Il y a maman. Il y a maman. Voilà momie. Mais je vois ma belle. Il y a maman. Mais oh c'est dans ces années. Bon c'est John Lobe en corbeau. En corbeau. Ah oui hein. John Lobe en corbeau. Donc John Lobe a 8 ans. 8 ans mélangé noir blanc en été. Bon l'icolo c'est comme des garçons jouent na watanabe na kilote na pantalon na da drap nango, ça c'est du drap. Au monde yango pour na bolo la sango na écran. Mais oui que tanga na mona na bouleko ndenge ba drap ba petit ba kala. Mais na la kisio yango, au monde na kati. Oh les qui. Na bolo mare mona. Ole karae kaka. Ole kapela le karae. D'accord. On va y biquer le karae. Dante. Là bon. Merci beaucoup. Ah la stekinami. Ba mi kie. Ba mi kie o moni pe ka taper ala bilamba. Aya te pete la ngana etona tolo pe na choto la ntoto. Na pete devant moko na West Milan va ka moko. Jibite vuma. Kanga na mwana mutute. On a vu ce double, mais tous on est là qu'on est un petit être tout qu'on est pas comme on donc il y a un moment où il fait l'eau bas. Et là, ça c'est de l'eau. Yo to beta ka fort. La sa parler na yo, on la s'appelle carotambo na kanango. De la religion. C'est vous qui êtes les premiers stylistes, modélistes, qui n'a pas voulu voir la dignité d'un homme après avoir péché dans les jardins d'Éden. Et t'as tué un animal afin que vous puissiez le couvrir. Oh Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Produis-nous cette vouloir d'honorer la sable comme notre Père et notre Mère. De ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arrivera. D'y rester toujours dans cette religion comme a fait les crapauds de Stravosniakos. Comme a fait les crapauds de Kouloukoulou. Comme a fait Rafa Bonseke. Comme a fait la guerre des Santa Baïkat et Sikemer Malou. Oh Père, pardonne tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvois, Ngwadjou, Itaga, Lakmoro. Tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et la mélange de couleurs. Car la sable, c'est une société des artistes de personnes élégantes. Kato dit forme et uniforme géométrique. Forme et uniforme. En forme et ses forces. Organisation. Réconciliation du mouvement élémentaire. Et quand le vrai descendant de Stravosniakos, le vrai descendant de Kouloukoulou, nous sommes là. Eh oui, notre Dieu de la sapologie, vous qui nous suivez là-bas, là-haut. Je suis bien habillé, Dieu. Fabrice, alors, mais c'est bon, c'est vrai que certains, peut-être, c'est d'autres peuvent rigoler en faisant ce genre de vidéo, parce qu'on ne se moque pas de ces personnes-là. Ces personnes y croient vraiment. Non, on ne se moque pas de ces personnes-là, mais il faut c'est quelque chose quand même aux Obomabatu, dans le sens que Montelier est prêt à tout sacrifier à Tekanyoso pour s'habiller pour la Kisanabat Kazanango. Même s'il n'a pas, à Okendeko Defa, il va l'enfant. Il préfère appauvrir sa famille, ses enfants, tout ça pour s'habiller. Pendant la taille, il faut que Ramba n'a pas fait de tant qu'il y a Zolata. Monsieur Salobi a descendant à Kouloukoulou.
C'est qui Kouloukoulou? Kouloukoulou, je pense que c'est le dieu de la sape. Donc il y a descendu à Kouloukoulou. Monsieur Salagisi, ma belle à maman. Donc il a une chemise avec une chemise, et dans ma poche qui t'a tiré, donc ma belle à maman. Mais tout ça là, c'est bien. Ça a été une chose, un fait de société, ça a marqué l'histoire, mais ça a apporté quoi? Rien du tout. Et même le si ce n'est que le paraître, bien sûr, et ça, mouvement, musicien, pourquoi? Parce que Banakin, c'est pas pour se moquer, c'est pas pour tout le bac, non, et ça bien été, non. Mais, qu'on vivre dans un monde idéaliste, poto, et ça, c'est quand ou le lait et le miel. Par rapport à ce que les musiciens sont musiciens en Koya poto, tant que ça y est, à Ozana, c'est comme on a bien, mais la réalité nous sauté. Donc image au yaro même ça et ça image pour réussite. Donc c'est pour ça que on a battu après à côté comme pangu nengozo mona il y en a batté qui m'a pangu batté qui nyos ba yibi ba mbongo juste pour balata. Pourquoi? Parce que bazana pour ça ba milakisa. Ba mona bango pe bazalaka. Au moni provocation monsieur so bi ba ebolata te. Azo provoquer baninga mususu basabi ba ebolata te donc yé oya ebi kazana a ebolata aya to mona na to beta. Je pense que ce sujet, parce que on m'en signale à la régie qu'il faut qu'on passe tout de suite à l'élément de Tania. Je pense que ce sujet, il faut qu'une deuxième émission de la semaine prochaine, qu'on développe, qu'on ait du temps, parce que là, je dis à la réalisation de la productrice, on va prendre une dizaine de minutes vraiment pour débattre sur l'influence de la SAP et de la mode par rapport à notre société, parce que c'est pas en quelques secondes d'ici qu'on va prendre pour parler de ça comme ça aussi facilement. On va te retrouver la prochaine fois. Tu nous prépares quoi? Tu nous prépares ça, ce sujet-là? La prochaine fois, on va préparer aussi jeune, on va préparer pour BBM. D'accord, merci en tout cas Fabrice Pembele. On va te retrouver la prochaine fois. Truc et astuce, c'est le jingle, c'est maintenant. On va retrouver Tania Koussi. BBM est passé. Maintenant, nous sommes dans la rubrique Truc et astuce. Truc et astuce pour savoir tout et toute autre chose, des petits trucs pour apprendre à gauche et à droite. Je salue aussi Modeste qui nous rejoint sur le plateau, avec qui on va discuter tout à l'heure de quelque chose qui nous emmène et qui nous prépare. Tania, qu'est-ce que tu nous as emmené aujourd'hui? Le meilleur ami de tous, de chacun, j'ai nommé Monsieur... Facebook. Quand on se réveille le matin, on pense à Facebook. Exactement. Qui ici n'a pas de compte Facebook? Qui n'a pas? Pas qui a. J'ai bien posé la question. Il faut savoir que Facebook, de par le monde, c'est 1 milliard 19 millions d'utilisateurs. Et en République démocratique du Congo, on compte 800 552 000 utilisateurs. 800 552 000. Il y a les deux là qu'il fallait rajouter. Mais tout le monde maintenant rentre dans Facebook grâce au portable, grâce à l'ordinateur, tout ça. Maintenant, c'est partout, le Wi-Fi est partout. Exactement. Mais est-ce qu'on sait vraiment les fonctionnalités de ce petit truc-là? Non, et surtout, on ne connaît pas les dangers. Parce qu'effectivement, avoir Facebook sur son PC à la maison, on a le temps, on prend le temps de regarder et de mettre ce qu'on a envie, mais avec le portable, c'est beaucoup plus facile. On met tout et n'importe quoi sans même réfléchir. Surtout avec les tactiles, tu peux le mettre dans la poche, ça appelle ou ça écrit sans que tu saches. Exactement. Alors, il faut savoir qu'en Europe, on dénombre un mariage sur 5 qui est ruiné à cause de Facebook. Ah oui, quand même. Oui. Les gens commencent à se faire licencier de leur boulot parce qu'ils ont mis des choses inadéquates sur Facebook ou parce qu'ils étaient en train de surfer sur Facebook pendant leurs heures de boulot. Alors moi aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quelques astuces, quelques conseils pour éviter de se faire prendre sur Facebook parce que Facebook est très dangereux. Et vous n'oubliez pas d'effacer l'historique de votre discussion. Des conversations. Surtout si vous êtes marié. Mais si vous n'effacez pas l'historique, il y a encore d'autres choses à faire. Alors, qui est-ce qui connaît les groupes d'amis sur Facebook? Les groupes d'amis. Qui utilise les groupes d'amis? Non. Alors, dans les groupes d'amis, vous allez pouvoir voir ça à l'écran. En fait, quand vous rajoutez quelqu'un, vous allez simplement dans le petit onglet Amis et puis vous pouvez créer une section et insérer le nom des amis et faire ainsi des groupes. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de diffuser certaines informations, des images, des messages à un groupe bien ciblé et donc ça n'apparaîtra pas aux yeux de tous mais bien aux personnes à qui c'est destiné. C'est comme des groupes fermés quoi. Exactement.
Donc, quand vous pensez appeler votre boss le matin, lui dire vraiment je ne peux pas venir bosser parce qu'aujourd'hui je suis super malade et que 2 heures après vous êtes sur une terrasse en train de siroter un verre et que vous avez envie de poster cette photo-là, eh bien vous choisissez le groupe bien précis et votre boss ne le saura pas. Alors, à côté de ça aussi, il faut savoir que Facebook va présenter plusieurs changements. Dorénavant, les photos vont être taguées automatiquement. Automatiquement. Donc oui, faites bien, voilà, exactement. En fonction de quoi on a donné l'autorisation quoi? Non, justement, l'autorisation ne figure pas. Donc la seule possibilité sera de revenir après que la photo ait été taguée pour s'y opposer, mais automatiquement, elle sera sur votre mur. Donc, faites très attention sur les photos qui sont postées. Et là, de même, vous pouvez déjà, pour l'instant, choisir, en tout cas, cette option n'est pas encore valide. Pour l'instant, vous pouvez déjà choisir, comme c'est indiqué à l'écran, voir comment est-ce que vous pouvez accepter une photo avant qu'elle soit taguée. Oui, donc, ça veut dire que si quelqu'un tague la photo, vous tag sur une photo, vous pouvez dire oui, je veux que cette photo soit taguée ou non, elle ne le sera pas. Pour retirer l'identification et tout ça. Exactement. Alors faites aussi attention à la géolocalisation. Surtout pour vous, messieurs. Oui, je suis au boulot. C'est écrit à la terrasse. Exactement. En compagnie de, parce qu'on s'est tagué. Vas-y, les 30 dernières secondes, vas-y. Alors la géolocalisation, malheureusement pour l'instant, on ne sait pas la désactiver, mais il suffit de faire en sorte que votre téléphone ne soit pas connecté au GPS pour la supprimer. Donc voilà, ça ce sont les 3 conseils majeurs concernant Facebook. Faites attention. J'aime beaucoup Tania, elle nous apprend beaucoup de choses à nous autres. J'aime beaucoup Tania. La prochaine fois, tu nous reviens avec quoi? Bien, on va parler d'une astuce santé. On va parler des huiles essentielles. Ouh, ça dit beaucoup. Hein. Pas pour la m'en foutre. Ah, grave. Merci Tania. Avec la aussi modeste, nous arrivons à la fin de notre émission, mais tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui. C'est quoi? Oui, alors je vous ai préparé, en fait je suis responsable dans une agence qui se trouve à Paris, en tant que responsable image, en fait simplement de l'agence. Donc on va simplement regarder la vidéo et je vous dirai un petit peu comment je bosse en tout cas avec cette agence-là. On regarde la vidéo tout de suite et puis on se retrouve pour la fin de l'émission avec aussi. Qu'est-ce que c'est Lixia? Lixia, c'est un concept. Lixia, c'est un concept de modèle. Salut les filles! Salut tout le monde, c'est Kira de Lixia Agence. Me llamo Nina Cruz, tengo 21 años. Moi c'est MLC de Lixia Agence. Pourquoi je travaille pour Lixia? Parce que tout simplement, parce que c'est les meilleurs. Parce que c'est les meilleurs. Le concept de Lixia d'abord est parti d'un groupe d'amis, tout simplement dans le constat qu'aujourd'hui on avait des sœurs qui sont fans justement de tous ces modèles à la télé. Donc elles nous ont dit voilà, pourquoi vous ne créez pas une agence qui pourrait nous aussi nous mettre en valeur. Donc c'est parti de là, une idée toute simple. Et à partir de là, on a d'abord pris la famille. On a pris des photographes pour les shootings. Et après, on a fait notre petit bout de chemin. On a mis ça en ligne sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont commencé à dire tiens, c'est intéressant parce que les modèles ne sont pas conventionnels ou ne sont pas comme ceux qu'on connaît. Moi, j'ai vu sur Paris qu'il y avait beaucoup d'agences. Il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi. C'est puéril. Sur Paris, il y a énormément de menteurs, énormément de faux. C'est pour ça qu'on voit que des enfants dans les clips. Parce qu'il y a quelques qui ont le temps de venir de 7h à minuit, 1h du matin pour manger du coca et des pépitos. Voilà, moi, quand j'ai été à Lixia, je me suis présentée, j'ai vu le travail des gens, j'ai vu ce qu'ils investissaient là-dedans. Ils ont créé cette agence pour mettre d'autres personnes en valeur et je trouve que c'est un acte super beau. Vous allez bien? Aujourd'hui c'est un shooting car wash. On a lavé des voitures. Moi je suis chez Lixia parce qu'il y a une vraie équipe. Il y a un staff, enfin un vrai staff, comme coiffeuse, maquilleuse, garde du corps, chauffeur, on a tout.
c'est comme une famille en fait. Donc Elixia, c'est que ce soit dans le business ou en dehors du business, on est une famille, toutes les filles, on est solidaires. Après, c'est normal, comme partout, on peut avoir des petits coups de gueule ou autre. Ben, on a des réunions chaque mercredi et là, on peut s'exprimer, dire ce qui ne va pas et après, ben, ça s'arrange. Certaines personnes ont vécu des moments difficiles dans Elixia. Les personnes qui nous entourent nous ont toujours épaulés dans ce qu'on faisait, quand on réussit des examens, quand on passe notre permis de conduire, quand on se sent mal, quand on perd une personne de notre famille. Ils cherchent toujours à savoir si on va bien, pour nous encourager, pour nous féliciter. Voilà, moi c'est à ce moment-là que j'ai compris que Elixia c'était ma famille. Quand je suis chez Elixia, je suis Caramel. Donc chaque fille a un personnage en fait. On s'est créé un personnage. Moi, Caramel, c'est quelqu'un de très chambreuse, un peu arrogante, tout ça. Donc quand je suis dans Elixia et quand on est sur des prestations, devant les gens, je suis obligée de rentrer dans mon personnage. Je suis New York. New York de Elixia Agence. New York, elle est extravertie. C'est un caméléon qui peut changer de style vestimentaire, tandis que Fanny, elle est dans la vie, voilà, elle est réservée. Et je pense que Fanny envie beaucoup New York. I'm New York. Ici, on est où là? Paris. Paris. Les critères en fait c'est simple, soit beauté, attitude. Donc si t'es belle, t'as des formes, t'es toute maigre, tu fais 1m70, tu fais 1m90, tu fais même 1m60, t'es toute petite, mais tu dégages quelque chose, on va le prendre. Parce qu'on va créer une image par rapport à ce que t'as. Ce qu'on cherche dans une femme avant tout, c'est pas la beauté, c'est pas d'avoir un corps, c'est d'avoir d'abord une attitude. La beauté n'est pas simplement un visage. La beauté, ça peut être un regard, ça peut être un sourire. Justement, c'est ça le concept Elixia. C'est pas de dire on a pris telle fille parce que tout le monde va dire ah, elle est trop belle. Non, justement, ah, tiens, non, Decel, elle a un potentiel parce qu'elle a ce sourire, elle a ce côté avenant avec les gens. Et les gens l'aiment pour ça. Avant d'être modèle et d'être reconnu et d'être aimé, il faut que tu sois proche de ton public et que tu sois avenant et que les gens t'aiment parce que tu es ça, mais parce que tu leur ressembles. Et c'est ce qu'est Elixia en fait. Waouh. Tout ce que j'ai à dire, waouh. Il y a des jolis mannequins dans ton agence, il y a plein de choses là-bas dans ton agence, hein, mais bon, comme je suis marié malheureusement. Mais Dani est libre, je sais pas le voir. Dis-moi alors, ça consiste, dis-moi, raconte, vas-y. En termes simples, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont intrigués, de toute façon on vit dans un monde aujourd'hui avec les modèles et ce genre de choses, donc les gens sont très intrigués par les agences en tout cas de modèles, et en fait il est important. Et c'est par ce moyen-là, en tout cas, il est important de soigner son image. Et c'est vrai que ces filles-là, par exemple, quand on parlait de coaching la semaine dernière par rapport au looking, elles font du sport. Donc, elles ont un coach qui s'appelle Chancel Gazzoni, qui n'est entre autres que le coach sportif de Jessie Matador, mais d'autres artistes à Paris. Et elles font aussi du théâtre. Elles font donc du sport, du théâtre, et c'est moi, quelque part, qui suis censé agencer toutes ces activités pour que demain, tu les vois en fait sur les podiums, dans des clips, et tout ce qui peut attrait en tout cas à la beauté. Et pour terminer par rapport à cela, tu descends à Kin aussi, enfin en dehors de tes activités de coaching, en décembre rapidement, tu descends à Kin pour ça aussi? Oui, je descends à Kin pour ça, puisque on a eu quelques contacts avec quelques personnes là-bas qui sont intéressées justement par l'agence Elixia. Et donc, toutes les coordonnées sont devant toi sur l'écran. Voilà, c'est ça. Ce sera l'occasion aussi de pouvoir peut-être monter une succursale là-bas, pourquoi pas. Moi, je vous remercie en tout cas. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'invité, mais j'ai eu un talk. Je sais, beaucoup d'entre vous se plaignent parce qu'on n'a pas le temps vraiment de discuter, de débattre sur ça. Dès les prochaines émissions, la production va s'arranger pour avoir plus de temps pour pouvoir débattre sur les sujets. Je veux vous dire, je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas. Tania, Christelle, les garçons, on se retrouve la prochaine fois. Yes. À la prochaine. Même chaîne, même heure, samedi 20h30, B1, CanalSat 141. Merci à toute la grande équipe technique qui est avec nous ici, le studio Silver Ray. Salutations spécial à Patrick Songo. Zaf Production derrière là-bas. On se retrouve très prochainement, même chaîne, même heure. Rediffusion lundi 14h, mardi 21h30 et vendredi à 14h. Rappelez-vous, on va se quitter avec Azonto, mais rappelez-vous d'une seule chose. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Azonto.
just came back from Ghana. Really? And I want to share this dance that everyone was doing over there. What's the dance? QB tried to show me how to do it. He sat me down in this place. And he said to me, Views! Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Now what you do, man, ya zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. We walk over them haters. Now what you do, man, ya zonto, 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 zonto. We walk over them haters. Now what you do, man, ya? They all wanna learn how to do this. So I'ma take you right through this. As on to dance, it's the movement. So when you jump on the floor, better use it. First step is the step. You can move to the right, to the left. You can even freestyle when you step. Put your hands in the air, then you rep. So go. Twist your fingers, you can wave and say hello, low. Make a fist, then you can hit them with that blow. No violence, that's how you do. Let me see you go. QB taught me this. Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Now what you do, man, ya zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. We walk over them haters. Now what you do, man, ya sorry, sa zonto. Wait, yo. Ain't men you go slow. Me when in a two blow. Move to the rhythm, here we go. I'll show you how to do this. So, some inside, make us up across on the south side. Move to the left and right and watch me free. All my ladies strike a pose and free. Drop it low and make the boys say damn. Kusumbo. Freestyle it the way you want to say. What you do, man, ya zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. We walk over the haters. What you do, man, ya? You have to live your life and things. Enjoy your life and things. Because it's your life, so make sure you give thanks to the all high and thing. So's a dupes kablimpsy. I don't care about a hater. I make paper. Them men, them a chaser while I'm the baker. Yeah. Life can be a roller coaster. Taking you round and round again. Sometimes when you feel it's over and you feel sad and down again, get up, put this tune on and dance. Let's azonto. You know you want to, so let's azonto. Head, shoulders, knees and toes free. Oh yeah, shashi wo wo